Bienvenue depuis la ville de Ra'anana sur Studio Kalita pour la grande semaine de Ra'anana et le dernier volet aujourd'hui sur l'éducation. Pour ça, on a appelé Shai Ben Zimra. Shai, bonjour. Bonjour, bonjour. Shai travaille à la mairie de Ra'anana et s'occupe du Merkaz Tsehirim, c'est-à-dire le centre qui va donner un service aux 18-35 ans, c'est ça? C'est ça, on donne des services en fait qui sont pour les Tsehirim à Ra'anana, donc les jeunes adultes de Ra'anana, entre 18 et 35 ans, dont les Olim de Ra'anana. Il y en a beaucoup à Ra'anana, oui, des francophones. Des francophones, mais pas seulement pour les francophones. Alors, il y a énormément de francophones, comme vous savez, Ra'anana, c'est une grande ville de francophones. Mais aussi, il y a beaucoup de Sud-Américains. Cette année, on a beaucoup de Brésiliens, une grande communauté de Brésiliens, des Turcs et même d'Inde. On a quelques Tsehirim, quelques Juifs d'Inde qui sont arrivés cette année. Donc voilà, c'est nos services. Alors on va voir tout de suite avec Shai. Shai, t'es né en Israël, toi? Donc moi je suis né en Israël, j'ai 23 ans, je suis étudiant, je fais du droit, deuxième année. Tes parents venaient de France? Mes parents sont français, ils sont là depuis 30 ans, donc je suis un peu... si je peux donner un exemple pour les parents qui viennent d'arriver en Israël ou qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, qui ont des petits-enfants, je suis la deuxième génération. Voilà. Le tsabar de la famille. Le tsabar de la famille. T'étais le grand, t'étais le premier. Le premier tsabar de la famille, le premier tsabar qui a fait l'armée, voilà. T'as fait quoi à l'armée? J'étais parachutiste, Sankhanim. T'as pas l'air. Et voilà. Ok, alors maintenant qu'on a fait connaissance avec toi, tu vas nous raconter pourquoi il y a besoin d'un service pour les 18-35 ans. En règle générale, dans les villes en Israël, ils ont compris qu'il y avait vraiment des besoins de jeunes entre 18 et 35 ans, si c'est pour trouver dans le monde du travail, si c'est pour orienter un peu après l'armée, étudiants. Mais en plus, à la mairie de Ra'anana, ils ont décidé de prendre un projet, ils ont compris qu'il y a des vrais besoins de Olim Khadashim, même s'ils sont là depuis longtemps, même s'ils ont 25 ans et ça fait 10 ans qu'ils sont là, il y a quand même des petites lacunes. Si c'est au niveau à l'école étudiant, si c'est comprendre leurs droits, même les Israéliens des fois ne comprennent pas leurs vrais droits en tant qu'Israéliens. Mais encore plus ceux qui sont Olim, donc c'est vraiment un truc important. Donc toi, tu es quelqu'un qui étudie, tu étudies, tu fais des études actuellement, c'est en droit, c'est ça? Je fais des études en droit. Et tu travailles je fais un mi-temps aussi à l'armée. Je suis encore dans l'armée. Pas encore sorti, 23 ans. Non, mi-temps aussi à la mairie de Ra'anana. Donc je fais les deux choses et voilà. Alors, comment arrivent les francophones? On va parler maintenant des francophones plus spécifiquement. On va parler des francophones. Comment ils arrivent vers toi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, cette population? Cette population, déjà, cherche comme... Des fois, c'est pas une population évidente, parce qu'après 18 ans, tu te dis j'ai besoin de rien a priori. Oui, c'est pas une population facile, mais il faut comprendre aussi que tout d'abord, à mon avis, ce sont des jeunes comme tous. Donc ils ont les mêmes besoins, peut-être un peu plus adaptés, parce qu'ils ont des fois des petites lacunes de mentalité, de langue, mais on essaye de vraiment... Le but de la mairie de Ra'anana, c'est pas de les laisser toute leur vie Olim Khadashim ou nouvel immigrant, c'est vraiment de les faire intégrer dans la société israélienne en comprenant qu'ils ont des petits besoins aussi normaux comme chaque Olim. Comment on les fait rentrer dans le bain israélien? Alors déjà, on essaye d'organiser des événements qui sont moitié-moitié. Mélangés avec les Israéliens, d'accord. Et aussi avec des Olim francophones ou pas francophones. Ils veulent venir à ces activités mélangées? On essaye d'organiser ça, des trucs un peu qui font sympa sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est pas très évident, mais vraiment, quand c'est trop d'Olim ou trop d'Israéliens, quand il n'y a pas une bonne répartition, c'est ça le mot que je cherchais. On essaie vraiment de trouver la répartition et on essaye aussi de publier nos événements, nos bourses, tout ça dans des langues étrangères pour que vraiment les Olim... Alors des bourses, c'est quoi? Des bourses d'études? Des bourses d'études. En règle générale, Ra'anana donne des bourses d'études aussi pour les jeunes adultes en général. Et il y a aussi des bourses... Toutes sortes de bourses aussi gouvernementales, donc on essaie vraiment de leur faire comprendre qu'ils ont leur droit. C'est une commission de bourse? Ça dépend il y a plusieurs sortes de bourses. Il y a quelqu'un spécifique dans notre département qui s'occupe que de ça, et moi je suis vraiment son coordinateur. Je me mets au milieu des deux, une femme, une employée israélienne qui travaille que pour ça depuis longtemps. Et moi je fais vraiment les... Toi tu fais un peu le lien entre le service d'Amérique qui existe des fois aussi qui est linguistique et ouais, culturel, des fois qui est un peu difficile à...
Ça va actuellement, tu es satisfait de ton travail? Oui, je suis satisfait. On a encore beaucoup de projets dans le futur. Quoi par exemple? On va laisser ça en petit secret pour nos... Ah d'accord. Chut. Voilà. Vraiment des super projets. On organise dans le futur, comme ça quand j'ai dans la tête, on va faire une journée, possiblement une journée piscine. Dans les mois qui viennent, si c'est un tioul, Le but c'est que le Olé se sente bien dans sa vie. Le but c'est ce Olé qui se sente bien dans sa vie, qui se sente encadré, qui se sente qui fait partie de la société israélienne, avec sa petite touche Olé, parce qu'il est Olé, il a ses besoins, mais quand même le faire intégrer. C'est ça, c'est le mot clé est intégration, non pas nous occupons des Olim en tant qu'Olim, parce que si on s'occupe que des Olim en tant qu'Olim, toute sa vie il restera Olé, même après 15 ans, et c'est dommage. Vraiment, il faudrait, et je parle aussi des Olim et francophones et de tous les pays. Alors Shai, toi tu fais des études de droit, tu veux devenir avocat, tu veux défendre les droit, francophones, leurs droits des Olim. Moi je défends les Israéliens. Je défends les Israéliens, ceux qui veulent faire partie de la société francophone, nous francophones. Vraiment, je pense que c'est important de faire partie de la francophonie, de parler français. J'en suis fier de cette identité, mais je connais ma première identité qui est Israël. Et un des buts, c'est que les Français qui arrivent à Ra'anana fassent partie de ce pays et que leur première identité sera être israélien. Je le dis franchement. Donc ton message, c'est allez, vous avez fait l'Aliyah, c'est pas pour rien, c'est pour devenir israélien. C'est pour devenir israélien. En étant fier de son identité, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça le but de l'État d'Israël, à mon avis. D'accord. Alors tu as dit que tu as des projets avec la mairie, etc. Ça va être ma dernière question un peu. Les Français qui viennent à Ra'anana, oui. De ce que tu as vu quand tu étais en contact avec eux, pourquoi ils ont choisi Dafka Ra'anana? Tout d'abord, je crois que les enceintes de la mairie sont très adaptées au Olim. Si on parle de l'école Ostrovski, que je connais personnellement, que ma sœur a amélioré son français là-bas. Ok. Et beaucoup viennent à cause de la famille. Et Ra'anana est une belle ville, toute verte, que j'aime bien moi aussi. Moi, toute ma vie, j'ai vécu ici. Donc il y a quelques raisons à mon avis. C'est parce qu'il y a beaucoup de familles qui viennent ici. Donc les gens rejoignent leur famille et leurs amis. Et parce que les enceintes de la mairie sont vraiment adaptées à l'intégration des Olim. Ok, alors on va te remercier, Shai. Je vous remercie à vous. Ben Zebra qui était avec nous aujourd'hui pour la ville de Ra'anana. Il s'occupe des 18-35 ans. C'est ça. Ils font un super travail. Il y a encore plein de projets, dont certains secrets. Rejoignez-nous sur notre page Facebook et Instagram, Tseirim, Mitramat Tseirim Ra'anana. Vous allez le trouver. On vous organise plein d'événements dans le futur et je vous invite. Allez, on te rejoint. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs depuis le Café Papa de Ra'anana où nous faisons notre semaine de Ra'anana. Et à bientôt. Au revoir.